pour nous, il y a des priorités. Et ces priorités, c'est que les Sénégalais doivent manger bien et pas cher. Les Sénégalais doivent se soigner, mais les Sénégalais doivent surtout s'éduquer. C'est des choses dont quand on a tendance un peu à négliger ou à oublier, tant on est dans le mirage du développement, se traduisant beaucoup plus par des réalisations infrastructurelles au détriment de ce qui nous semble être essentiel, c'est-à-dire le capital humain. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur ce capital humain. Le second défi, c'est le défi des programmes. C'est un élément essentiel du projet que nous avons présenté aux Sénégalais. Tout le monde convient que les programmes tels que nous les avons vécus, nous tous, ça veut dire depuis des décennies, posent problème. Je me demande à quoi aura servi tout ce que j'ai pu apprendre du primaire à l'université, toutes sortes de matières, toutes sortes de disciplines et de sciences. Il faut aller vers le pragmatisme au sein de l'éducation. Mais je vais mettre en exergue 2 ou 3 éléments. C'est l'introduction de nos langues nationales. C'est une préoccupation très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui se trouve dans notre programme depuis le début de notre action politique. Et donc le principal point d'attention, c'est sur l'état civil. Et nous attachons beaucoup d'importance. Moi, j'ai été maire pendant 2 ans. Le premier problème que j'ai eu en tant que maire, ça a été sur l'état civil. J'ai été obligé de relever l'officier d'état civil et de saisir la justice parce qu'il est inadmissible que des citoyens de manière générale et particulièrement des enfants soient victimes des négligences, même pas des fautes d'agents qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, ou alors pour des raisons liées au monnayage, se retrouvent à délivrer le même papier à 50 personnes. C'est des questions qui ont des solutions très simples. C'est la fermeté dans l'application de la loi. Et c'est pourquoi nous attachons beaucoup de prix à ce qu'on mette fin définitivement à ce phénomène. C'est jouable, largement, ça dépend de la fermeté des différents maires, s'ils ne sont pas eux-mêmes impliqués dans les pratiques, de la justice également, et évidemment de la supervision du ministère en charge des collectivités territoriales. Mais ce qui m'importe le plus aujourd'hui, moi, même si en perspective il est agité l'idée de faire un rebasing budgétaire, c'est de procéder à un rebasing social. On ne peut pas aller vers les ruptures structurelles souhaitées si on reconduit systématiquement les mêmes modèles. Ce qui est sûr, c'est que le système de rémunération dans la fonction publique, je ne spécifie pas pour les enseignants, ce système a été déstructuré depuis les années 2000, avec une gestion démagogique consistant à une approche sectorielle d'ajouter ou d'augmenter à tel et d'attendre que les autres crient au scandale pour négocier et prendre des engagements. On ne gère pas comme ça une masse budgétaire, une masse salariale. Il y a des équilibres liés à des hiérarchies, liés à des grades, liés à des fonctions qu'il faut respecter. Une fois que vous les désagrégez, vous créez une situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui nous rattrape. Et il faut qu'on ait le courage. Des études ont été commanditées dans le passé, personne n'a voulu en tirer les conséquences qu'il faut. Il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de revenir à une discussion sincère et sérieuse sur la question pour assainir et stabiliser définitivement cette problématique. Sinon, nous venons d'arriver, on nous parle d'accords qui ont été signés, sur quelle base? Parce que des augmentations ont été données avec des buts souvent inavoués, j'allais dire même politiciens. Comment pouvez-vous inscrire dans un texte qu'à chaque augmentation accordée
aux gens de la fonction publique doit immédiatement profiter aux agents des cultures locales, alors que l'État ne transfère pas à ces mairies les moyens qui doivent aller avec. Quelle est la mairie au Sénégal qui peut suivre le rythme? Il n'y en a pas. On ne change pas un pays en un jour, on ne le change pas en 5 ans même dans sa globalité. Vous ne pouvez pas demander aux gens des sacrifices alors que vous n'en faites pas. Vous ne pouvez pas leur demander d'être intègres alors que vous ne l'êtes pas. Mais si ces actes corroborent et que cette volonté politique est affirmée, ce qui doit être attendu, si nous sommes tous des patriotes qui aimons ce pays, c'est que chacun des acteurs accepte de faire les efforts qu'il faut, de faire les compromis qu'il faut. On n'appelle personne à une compromission et nous-mêmes, État, nous ne nous compromettrons pas, mais que chacun fasse les compromis qu'il faut et que nous fassions le travail structurel qu'il faut pour les prochaines générations.